reposera sur les épaules de Jésus, n'est-ce pas? Un nom merveilleux, un nom que nous connaissons aujourd'hui, un nom auquel nous croyons. Nous avons vu dans l'école du sabbat ce matin la suite. Mais nous aimerions voir avec vous, dans ce moment de louange, de culte, la base, le carburant. Ce matin, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est le pasteur qui a posé la question, mais c'est plutôt notre frère Dito qui a posé la question. Qu'est-ce qui fait que je crois? Quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que j'ai le carburant nécessaire pour arriver jusqu'à ce jour merveilleux, le but ultime, où Jésus va revenir pour nous prendre avec lui? Et bien ce matin, nous aimerions vous rappeler cela. Les raisons pour lesquelles nous avons le carburant nécessaire pour arriver jusqu'à ce but. Il y a eu, dès le commencement du monde, un message que Dieu lui-même a adressé aux hommes. Les hommes qui venaient être déchus dans le jardin d'Éden. Adam et Ève qui avaient péché. Le Seigneur leur a donné un message fort. Quel est-il? J'aimerais vous entendre. Quel est le message? Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'amitié entre ta postérité et sa postérité, et il écrasera, ta postérité écrasera la tête du serpent, et le serpent mordra son talon. Et voilà Dieu lui-même qui place les jalons de cette prophétie, de cette promesse du retour de Jésus-Christ. Et pendant plus de 4000 ans, les prophètes et les prophéties vont se succéder. Pendant plus de 4000 ans, les actions, parce que aussi tout ce qui était lié au temple, tout ce qui était lié au sacrifice, nous rappelait que Jésus-Christ allait venir. Même la sortie d'Égypte préfigurait le retour de Jésus-Christ, du moins la venue de Jésus-Christ et sa mort sur la croix pour nous. Mais voilà que quand cette période arriva en Israël, les hommes n'étaient pas du tout préoccupés par cela. Ellen White nous dit que les dirigeants, les docteurs de la loi, les prêtres, les sacrificateurs avaient pour intérêt seulement leur rang, leurs avantages. Et qu'il n'y avait que quelques personnes dans le peuple qui attendaient d'une manière sincère le retour de Jésus-Christ. Merci la venue. Je ne sais pas, j'ai envie de dire le retour parce que j'ai envie de voir le retour de Jésus-Christ, c'est pour ça. Donc, la venue, sa première venue. Et voilà que cela est arrivé. Si sur la terre, personne ne faisait bruit, si sur la terre, personne n'en parlait, si sur la terre, tout le monde était indifférent, le ciel exalté de joie. Imaginez les myriades et les myriades d'anges qui chantent et qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Imaginez les mondes autour, l'univers tout entier, qui louent le nom de l'Éternel. Imaginez les anges qui créent pendant plusieurs semaines un astre pour que les hommes trouvent le chemin vers Jésus-Christ. Imaginez ces mêmes anges qui descendent voir ces bergers et leurs brebis pour leur annoncer le retour de Jésus-Christ. Alors voilà ces bergers qui sont là. Voilà ces bergers qui n'ont qu'une envie, voir cet enfant qui naît, voir cet enfant tant promis, voir celui qui sauvera l'humanité, Jésus-Christ. Ils se sont rappelés à ce moment-là ces promesses, n'est-ce pas? Ces promesses merveilleuses, celles qu'un enfant nous est né, un enfant nous a été accordé, le souverain, celui qu'on appellera l'Éternel, le Père. Amen. Baby, la
résumer en un verbe. Servir. Servir. Il l'a dit lui-même dans Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu sur la terre pour servir, pour pallier à des manques. C'était le but de sa mission. Il est vrai que dans beaucoup de miracles, Jésus a guéri et délivré sans que personne ne lui ait demandé. Mais pour beaucoup de miracles, il a répondu à une demande, exactement comme un serviteur le ferait. Les hommes et les femmes pour lesquels Jésus a fait des miracles ont souvent exprimé leurs demandes par des supplications. J'ai choisi quelques exemples pour vous. Marc 5, verset 22, Jairus a dit « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Un officier du roi supplia dans Jean 4, verset 49. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Un autre père demanda « Porte les regards sur mon fils. » Dans Luc 9, verset 38. Un lépreux lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Les 10 lépreux crièrent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Luc 17, verset 13. Un peu comme ces deux aveugles qui criaient de plus en plus fort à Jéricho lorsque Jésus passait. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Parfois, les mots ne font que dire un problème. Comme Marie, lors des noces de Cana, a juste dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin. » D'autres fois, les mots étaient trop faibles pour révéler la détresse de ceux qui venaient à Jésus. Alors, les gestes prenaient le relais sur les mots. La femme souffrant d'une perte de sang a juste touché le manteau de Jésus. Zachée, lui, il est juste monté dans un arbre pour regarder Jésus passer. Mais dans ces deux cas, le miracle a quand même eu lieu. Nous avons un Dieu puissant, nous l'avons chanté, nous avons un Dieu de miracles. Un sauveur pour qui rien n'est impossible. Alors choisissez ce que vous voulez aujourd'hui dire au Seigneur. Ça peut être « Porte les regards sur mon fils ou sur ma fille ». Ou ça peut être « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Pour ma part, je veux faire comme ces deux aveugles que la foule voulait faire taire et crier à Jésus « Aie pitié de nous !» Et comme pour eux, ce sera encore le Dieu des miracles. Dieu nous délivre, il nous guérit, il nous sauve. Ayons foi en cette puissance et nous verrons alors des miracles s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans notre pays pour la gloire de Dieu. Amen. Mon péché s'efface.
vie de Jésus se poursuit sur la terre par sa mise à mort sur la croix. Trahi et abandonné par ses disciples, Jésus se retrouve seul devant l'épreuve. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Même le ciel semble lui être fermé lorsqu'il s'écrie « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, ce sont mes péchés qu'il a portés. Ce sont mes souffrances dont il s'est chargé. C'est ma place sur cette croix qu'il a pris. En se sacrifiant sur la croix, Jésus nous permet de retrouver ce lien que le péché a détruit et que nous avons perdu avec Dieu. Grâce à son sacrifice, il nous rétablit la communication avec Dieu. Jésus sur la croix a fait le plus difficile. Maintenant, c'est à nous d'entretenir cette relation avec Dieu. C'est à nous de la développer et de l'améliorer. C'est de notre responsabilité. Heureusement pour nous, l'histoire ne se termine pas à la croix. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Quelles sont les missions que Jésus a dans le ciel en ce moment? Avocat, intercesseur. Il intercède. Il plaide en notre faveur. Il plaide en notre faveur, oui. Il est avocat. Oui, ça va dans le même sens. Prie pour nous. Oui. Un truc important. Et il nous prépare une place. Donc moi j'ai relevé 3 missions principales. Donc la première, c'est il nous prépare une place. La deuxième, il prépare son retour pour venir nous chercher. Et la troisième, la mission qui est la plus importante, comme vous l'avez dit, c'est son rôle d'avocat. Il se tient devant le Père pour continuer sa mission d'intermédiaire entre nous et Dieu. Par sa mort, il a rétabli le réseau. Et par sa résurrection, il devient le vecteur de la communication en présentant nos prières et nos requêtes devant notre Dieu le Père. Nous avons un Dieu merveilleux qui a consenti à donner son Fils unique pour nous, pécheurs. Il n'a pas attendu que nous fassions le premier pas pour établir cette relation brisée par le péché. Par contre, aujourd'hui, il fait preuve de patience et d'un amour infini envers nous, malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré trop souvent nos égarements. Il attend et il intercède pour nous. Et nous, qu'attendons-nous pour répondre à son appel? Qu'attendons-nous pour lui dire « Seigneur, me voici tel que je suis. Me voici reconnaissant pour ta venue, pour ton amour et pour ton salut. »
consenti sur la croix pour nous sauver. Tu n'as pas attendu que nous soyons prêts. Tu es venu pour nous sauver de la mort et du péché. Seigneur, nous sommes dans la joie et nous voulons t'adorer, toi qui es ressuscité, toi qui as vaincu la mort pour nous. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, et à toi soit l'honneur pour l'éternité. Amen. Nous sommes là, en Galilée, et Jésus vient de ressusciter. Jésus a passé une vie de service, comme vous l'a rappelé Glantine. Mais avant de monter au ciel, avant de rejoindre le Père et nous préparer une place, il ne nous a pas laissés orphelins. Et il ne nous a pas laissés oisifs. Il nous a donné une mission. Cette mission, nous la retrouvons dans Matthieu 28, et les versets 18 à 20, que je vais vous lire. Il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Marc aussi, lorsqu'il va relater ces faits, va dire dans sa version, au chapitre 16 et le verset 15-16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Cette mission, j'ai envie de la qualifier de mission 2 en 1. Première partie, allez partager cette bonne nouvelle autour de vous. Partagez cette nouvelle, cet amour de Jésus, cet amour de Dieu manifesté à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et deuxième partie de cette mission, allez et enseignez-leur à observer et à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. La mission paraît facile comme ça. Allez,
dites à ceux qui vous entourent, Jésus est ressuscité, enfin il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui je vais vous partager cette nouvelle. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a pas forcément envie d'entendre cette nouvelle qui paraît un peu vieillotte. Jésus va dire, le monde vous hait. Jean chapitre 15, verset 18-19, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez dans le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Aujourd'hui, le monde est plus attiré vers la technologie, vers le plaisir de soi-même. Mais il n'a que faire de cette nouvelle du retour de Jésus. Aujourd'hui, cette mission que nous avons nous met peut-être un peu en porte-à-faux avec ce monde-là. Mais cette mission est accompagnée aussi d'une nouvelle, d'une promesse. Et cette promesse, il va le dire, celui qui nous envoie va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. Et celui qui nous envoie est celui qui a déjà vaincu le monde. Cette promesse-là, elle m'est chère, parce que je me dis que si aujourd'hui, c'est si difficile de partager autour de soi cet amour de Jésus qu'on a pris pour nous, eh bien, ce Jésus qui nous envoie là, il ne nous laisse pas tomber malgré les difficultés. Et la deuxième partie de cette mission, enseignez-leur à pratiquer. J'aimerais le résumer uniquement de cette manière. Il peut y avoir de belles prédications. Des prédications, j'ai envie de dire, intellectuelles. On pourrait expliquer la Bible de A à Z, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas ce qui convaincra. Ce n'est pas ce qui touchera ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas ce qui montrera à ceux qui sont autour de nous l'amour de Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 9, dira, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Jésus dira, le meilleur message, la meilleure prédication est de pratiquer ce que nous avons vu en Jésus-Christ et de pratiquer ce que nous avons appris de lui. La meilleure manière de faire connaître aux autres l'amour du Christ, c'est que nos pensées, nos actes et aussi nos paroles soient empreintes de cet amour et de cette bonne nouvelle du retour du Christ. Et nous attendons ce retour et nous l'attendons fermement. Aujourd'hui, moi, j'aimerais honorer le Créateur. Parce que ce monde qui peut-être nous déteste est aussi ce même monde pour qui Jean 3, chapitre 3, verset 16, dira « Car Dieu a tant aimé ce monde qui vous hait qu'il a donné son Fils. » Alors, est-ce que j'ai le droit de baisser les bras face à l'hostilité du monde? N'est-ce pas là déshonorer ce Créateur du monde qui veut devenir son Rédempteur? Aujourd'hui, je veux être l'instrument de mon Sauveur. Et toi, veux-tu prendre part à cette mission? Messager
d'aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Déjà parce que on a compris, on a vu ce matin que Dieu a eu un plan dès le départ. Dès le péché de l'humanité, Dieu a mis en place une solution. Son Fils Jésus, qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, par les prophètes, dès la Genèse. Et Jésus est venu sur cette terre accomplir des miracles, venir montrer et rétablir l'image de Dieu. Parce que l'image que nous avions, que l'humanité a eue de Dieu, fut rompue. On a eu une cassure avec Dieu, une fois que l'homme a péché. Jésus est venu rétablir ce lien avec l'humanité. Jésus est venu répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Jésus veut que nous partagions cette bonne nouvelle du royaume. Parce que Jésus veut instaurer son royaume sur terre. Jésus veut instaurer son royaume parmi vous, en vous. Parce que Christ veut habiter en vous. Pour accomplir la mission, on a le Saint-Esprit qui nous a été promis à la fin pour arriver jusqu'au bout et remporter aussi la victoire et partager cette bonne nouvelle malgré les difficultés, malgré les doutes. Et jusqu'au bout, Dieu sera avec nous. Dieu veut habiter parmi vous. Jésus est roi. Jésus veut régner dans vos vies. Est-ce que vous êtes prêts à accepter que Jésus règne dans vos vies? Christ est roi. C'est le dernier chant que nous avons ce matin. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter Christ est roi. Peut-être que ce n'est pas connu par certains d'entre vous, mais au moins sur le refrain qui est très simple, accompagnez-nous. Parce que Christ est roi, Christ veut mettre son royaume sur la terre, veut habiter dans vos cœurs et veut régner sur vous. Il a des projets de paix et de joie et non de malheur pour chacun d'entre nous. Chantons ensemble Christ est roi. Accorder la lumière
royaume, la terre sera leur pays. Leur île ne sera